Chers frères, chères sœurs, chère Église à Toulon, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de nous. Je trouve que vous avez une petite église sympathique, bien aménagée, et j'ai beaucoup apprécié aussi la décoration, les fleurs. Oui, je suis heureuse d'être parmi vous ce matin. Et je vous remercie aussi pour l'accueil que vous nous avez réservé. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Ce matin, j'aimerais vous inviter à un voyage. Un voyage qui traverse le ciel, qui traverse la terre aussi et l'éternité. Un voyage que j'ai intitulé « Le retour au bercail » ou « Le retour au foyer » ou « Le retour à la maison ». Et pour comprendre où nous allons, il nous faut d'abord se souvenir d'où nous venons. Revenons donc au commencement, là où tout a basculé. Avant même que notre terre n'existe, un drame a éclaté dans l'univers. Lucifer, cet ange parfait, magnifique, a laissé l'orgueil envahir son cœur. Il a voulu s'élever au-dessus du Fils de Dieu et il a semé la rébellion. Il a entraîné un tiers des anges. Prions. Éternel notre Dieu, nous te confions ce moment. Nous réclamons ta présence, nous réclamons ton Esprit Saint. Purifie mes lèvres, notre Dieu, notre roi, et remplis-moi de ton Esprit Saint. Et que ce moment et tout ce qui sera dit, tendre Père Céleste, que cela provienne de toi. Et prépare aussi ton peuple réuni devant toi à comprendre ce message et que nous puissions ressortir d'ici remplis de joie et de paix et que nous puissions t'aimer par-dessus tout. Nous bénissons ton nom et nous glorifions ton Seigneur par les mérites de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. La Bible décrit ce moment terrible comme suit dans Apocalypse 12, 3, 4, Apocalypse 7, 9. Un autre signe parut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nous allons lire aussi dans Ésaïe 14, 12 à 15. Si quelqu'un le trouve, la personne peut lire le texte. Participons. Ésaïe 14, 12 à 15. Vous l'avez? Bon, je continue. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui
qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses prisonniers. Amen. Nous venons de vivre l'histoire de la chute de Satan et de ses anges et par ricochet notre chute. Dans le livre l'histoire de la rédemption de Madame White au premier chapitre, nous pouvons lire ce qui suit. Satan a lutté contre la loi de Dieu, car il était désireux de se lever au-dessus du Fils de Dieu. Il n'acceptait pas de se soumettre à son autorité. Toutes les armées célestes furent convoquées devant Dieu le Père. Sans hésitation, sans honte, Satan exprima son mécontentement, estimant que Jésus était favorisé devant Dieu. Il se tenait debout, fier, exigeant d'être rendu l'égal de Dieu et demandant que Dieu le consulte pour toutes les décisions et qu'il lui fasse part de ses plans pour le futur. Vous comprenez bien qu'après cela, Satan et ses anges ne peuvent plus rester au ciel. Ils ont été expulsés. Le foyer céleste était brisé. Mais, même au cœur de ce drame céleste, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Là où la rébellion a éclaté, Dieu a fait naître un plan d'amour, le plan du salut. Lorsque Dieu créa la terre, les anges exultaient. Lorsque Jésus commença à créer la terre, la joie et le ravissement remplirent tous les habitants du ciel. Dans Job 38, au verset 4 et 7, nous pouvons lire. Dieu dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient les cris de joie? » Les anges ne pensaient pas un seul instant que l'homme se rebellerait contre Dieu. Mais Dieu savait que ce monde serait souillé, incurable, irréparable, et qu'un jour, il devait être totalement détruit par le feu. Seul Dieu savait que la majorité des hommes sur la terre aimerait le péché et voulait suivre Satan. Seul Dieu savait que cette majorité des hommes devrait finalement périr par le feu en même temps que la planète elle-même. Et seul Dieu savait ce qu'il avait créé, si beau et si parfait, brûlerait un jour comme du bois sec. Dans sa grande bonté, Dieu décida de sauver de cette fin tragique le plus grand nombre d'hommes possible et mit en place un plan, le plan de salut. Tous peuvent se laisser convaincre de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa justice et de son impartialité. Dieu est amour. Par ailleurs, ce plan donne à l'humanité déchue une opportunité de vivre éternellement. Chacun de nous a la possibilité de se repentir de ses péchés, d'obtenir un pardon total, de devenir enfant de Dieu, d'être libéré de la puissance du péché, d'être ressuscité des morts et de vivre éternellement sur une terre nouvelle. Amen. Jésus-Christ s'est fait homme. Il a vécu sans péché. Il est mort pour nous. Il a payé notre dette. Le plan de salut est le pont qui nous ramène à la maison. C'est le pont qui nous ramène au bercail. C'est le pont qui nous ramène à notre foyer. C'est pour cela que Jésus peut offrir à chacun un nouveau commencement. Maintenant, chacun a l'occasion d'obtenir un cadeau par Jésus-Christ, la vie éternelle. Dieu décida que durant la vie d'un homme, il y aurait un temps d'épreuve, un temps de probation. Chacun doit maintenant décider s'il veut servir Dieu ou Satan, s'il veut la vie éternelle ou la mort éternelle. Pendant ce temps de probation, de décision, Dieu examine quotidiennement nos choix. Il examine notre caractère, nos priorités et en fin de compte, les choix
que nous aurons fait durant toute notre vie décideront de notre destinée, la mort ou la vie éternelle. Et qu'avec chaque génération qui parcourt l'histoire du monde, les mêmes joies et les mêmes tragédies, les mêmes victoires et les mêmes défaites se répètent. Oui, chers frères, chers sœurs, la Bible nous dit que tout l'univers souffre. L'univers souffre depuis que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Nous pouvons le lire dans Romains 8, 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Il n'y a donc pas que nous qui souffrons, mais tous les êtres innocents de l'univers souffrent avec Dieu à cause de notre rébellion, à cause du péché. Tout l'univers attend notre retour à la maison. Dans 1 Pierre 1, verset 12, Pierre nous parle des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Ils veulent savoir. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Au fait, ils désirent voir le résultat du plan de salut. Ils aimeraient voir l'effet que l'Évangile produit sur les pécheurs. Ils observent avec attention le déroulement du plan de Dieu. Les anges sont étonnés lorsqu'il y a 2000 ans, Jésus vint sur la terre et qu'il mourut sur la croix pour les péchés des hommes. Ils sont étonnés aujourd'hui encore de voir comment le salut peut transformer totalement la vie d'un homme. Comment le salut peut transformer notre vie. Par un miracle, nous pouvons passer de l'état du péché à un état de sainteté lorsque nous atteindrons la nouvelle terre. Mais dans le ciel, tenons-nous bien, il n'y a pas que la tristesse, ni l'affliction à cause de notre péché. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un homme se donne à Christ et se convertit. Amen. Amen. En plus, les anges viennent au secours de ceux qui sont sauvés. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Hébreux 1,14. Ne sont-ce pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges de Dieu, les chérubins et les séraphins qui sont au service des hommes voient avec étonnement comment les hommes pécheurs, autrefois enfants de la colère de Dieu, sont transformés dans leur caractère par Jésus-Christ et deviennent des fils et des filles de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, verset 49, nous pouvons lire « Et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Romains 8, 2, 9 et 30, nous pouvons lire ceci. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est.
1 Jean 3, 2. Nous continuons. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Oui, le miracle venu de l'univers, c'est que les hommes peuvent être libérés du péché et de la rébellion et devenir enfants de Dieu. C'est que nous pouvons laisser notre vie de rébellion et revenir à Dieu. Nous serons toujours avec Jésus et nous poserons toutes les questions. Nous qui étions autrefois ennemis de Dieu, maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu. Les anges s'intéressent à notre sort et se demandent quand arrivera la fin de toute cette tragédie. Quand le Seigneur ramènera ses enfants au bercail. Et lui, Jésus répond, seulement lorsque mon image se verra distinctement en eux. Le ciel est prêt. Mais nous, le sommes-nous? Si l'univers attend, c'est parce que nous approchons d'un moment décisif. La Bible nous révèle les signes qui annoncent la fin et la préparation du peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu réveille son peuple. Il l'affine comme l'or dans le feu. Il prépare les 144 000. Avant le retour de Jésus, son peuple passera par le temps d'angoisse de Jacob. Mais Dieu promet, il en sera délivré. Amen. Et pour mieux comprendre ce que représente cette attente, permettez-moi de vous raconter une histoire. Une histoire vraie qui illustre puissamment notre marche vers la liberté. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des prisonniers épuisés n'osaient pas croire qu'on les appelait à la liberté. Ils hésitaient, ils doutaient, ils tremblaient même quand on les invitait à y venir. Mais une fois qu'ils ont réussi ou qu'ils ont commencé à traverser ce pont qui les sépare, leurs visages ont changé, leurs larmes ont coulé, leurs chants ont éclaté. Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes sur le pont. Nous avançons vers la liberté, mais la liberté éternelle, vers la maison, vers notre patrie. Si ces prisonniers ont explosé de joie en retrouvant la liberté, imaginez ce qui se passera lorsque Jésus reviendra chercher les siens. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Psaume 126, les versets 1 à 3. Imaginez les préparatifs qui se déroulent en ce moment même dans le ciel, alors que tout l'univers attend le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On y voit l'activité s'intensifier. On façonne des arbres magnifiques. On prépare des couronnes de gloire. On bâtit des maisons. On écrit sur des plaques d'argent le nom de chaque racheté. Le nom de chaque racheté est inscrit précieusement, soigneusement, comme une promesse personnelle de Dieu. Voilà ce que Dieu fait pour nous actuellement. Il nous dit ce matin, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez-lui que sa servitude est terminée, que son iniquité est expiée
et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ésaïe 40, 1 à 3. C'est un message de réconfort, un message de délivrance, un message d'espérance que Dieu nous adresse ce matin. C'est Jésus qui parle à son Église aujourd'hui. Il lui dit, votre combat touche à sa fin. Votre pardon est assuré. Votre libération est proche. Amen. Amen. Une voix s'élève dans le désert et appelle. Préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair la verra en même temps. Car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de notre Dieu a parlé. Et nous le trouvons dans Ésaïe 43 à 5. Ce message annonce clairement, ces versets annoncent clairement le retour de Jésus. Et plus loin, le prophète poursuit en décrivant l'œuvre de transformation spirituelle que Dieu accomplit dans son peuple. Il m'a envoyé pour accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 61, 1 à 3. Dieu promet de relever son peuple, de le restaurer, de le revêtir de justice, afin qu'il soit une plantation de l'Éternel destinée à manifester sa gloire. Et encore dans un autre passage, Dieu annonce la restauration finale de son peuple. Les nations verront ton salut. Tu seras appelé d'un nom nouveau. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. On ne te nommera plus délaissé, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Ésaïe 62, 1 à 4. Puis l'appel retentit. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. ôtez les pierres et levez une bannière pour les peuples. Et le message final s'adresse à toute la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Le salaire, voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Oui, ce matin, chère Église à Toulon, Dieu nous dit qu'il vient. Et il arrive, effectivement. Jésus apparaîtra très bientôt. Et le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent aussi. Tout cela pointe vers le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Des milliards d'anges descendront avec lui. Depuis des millénaires, ils servent Jésus dans l'œuvre du salut. Dans notre salut, les anges sont là, ils sont avec nous. Et chacun d'eux a été désigné pour se tenir près de la tombe d'un croyant, prêt à prononcer ces paroles. Christine, Elisabeth, Maryse, René, Martin, ton maître t'appelle. Alors, les rachetés apparaîtront dans un corps transformé, incorruptible. Ils rencontreront leur ange et ensemble, ils monteront vers le ciel. N'est-ce pas merveilleux le plan que Dieu a préparé pour nous, ses enfants? Peux-tu imaginer, ma soeur, mon frère, ce matin, l'émotion des anges qui attendent ce moment depuis plus de 6000 ans? Le moment où les rachetés de la terre, autrefois captifs du péché, reviendront enfin à la maison. Ce moment où les anciens rebelles de la planète Terre reviendront au bercail. Tout l'univers sera au mouvement, car dans l'histoire du monde, cela ne sera produit qu'une seule fois et ne se produira plus. Ils viennent de la planète où Satan avait son quartier général, où le péché régnait, où l'on haïssait Dieu. Ceux qui ont été sauvés
de la deuxième mort par Jésus-Christ. Les êtres intelligents et sans péché qui peuplent les autres planètes, ils vont s'émerveiller à la vue du retour des enfants de Dieu, à la vue de notre retour, et ils se crieront: regardez, ils ressemblent tous à Jésus-Christ. Ils ont un caractère semblable au sien. Ils ne seront qu'un cœur et qu'une âme avec lui. Ils sont la famille de Jésus-Christ. Nous sommes la famille de Jésus-Christ. Et nous sommes dignes de régner avec lui parce qu'il nous a sauvés. Il nous a rachetés parce qu'il a déployé le plan de salut pour nous. Amen. Tout l'univers sera rassemblé pour voir le retour des rachetés dans leur magnifique robe de la justice du Christ. Puis Jésus présentera les rachetés à son Père. Il dira: ô Père, me voici avec ceux que tu m'as donnés. Le groupe particulier que la Bible appelle les 144 000 régnera avec Jésus-Christ sur tout l'univers. Et si quelqu'un demande qui sont les 144 000, nous allons donner cette réponse. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau est au milieu du trône. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est réconfortant. Le ciel entier louera l'agneau qui a résolu de façon si merveilleuse la crise qui régnait dans l'univers. Tout le monde est joyeux. Mais le plus heureux de tous, c'est Dieu lui-même, en voyant la famille céleste et la famille terrestre à nouveau réunies. Amen. Chère Église à Toulon, vous préparez-vous réellement à ce retour glorieux? Ou vivez-vous comme si cela ne vous concernait pas? Ou vous écoutez de loin, de très loin? Ne laissez personne, ni aucune circonstance, devenir un obstacle sur votre chemin. Sur votre chemin vers la maison céleste. Job pensait déjà à ce jour merveilleux lorsqu'il écrivait: je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il fera quoi? Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, mon Dieu se lèvera. Je verrai Dieu. Job 19, 25 à 27. Paul lui aussi avait les yeux fixés sur ce moment lorsqu'il écrivait à Timothée. Il disait: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous pouvons le lire dans 2 Timothée 4, les versets 7 à 8. Chère Église à Toulon, nous sommes aujourd'hui au temps de la préparation. Le ciel nous appelle. Les anges nous attendent. Jésus, notre Seigneur, nous attend. Il est temps de rentrer au bercail. Il est temps d'aller au ciel. Il est temps d'aller vivre avec Jésus-Christ. Soyons prêts. Ne manquons pas cette occasion éternelle. Ma sœur, mon frère, quels sont aujourd'hui les dangers qui peuvent nous guetter?
Eu égard à tout ce qui précède, à tout ce que nous venons de dire, la parole de Dieu et l'histoire du salut nous montrent des risques majeurs qui peuvent nous détourner du chemin du retour vers la maison céleste. Nous en citerons quelques-uns. Nous pouvons oublier que nous sommes le bien le plus précieux de Dieu. Ne l'oublions pas. Dieu nous aime parce que nous croyons aux doctrines qu'il nous a confiées, même les plus difficiles, et parce que nous les proclamons. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devrons jouir d'une... Non, pardon. Dieu nous aime. Il nous aime comment? Il nous aime profondément. Parce qu'il a payé le grand prix pour nous. Et parce que nous restons fidèles à Dieu, à Jésus-Christ, malgré les efforts de Satan depuis plus de 6000 ans pour nous perdre. Non, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu continue pour nous. Nous pouvons aussi perdre la communication avec Jésus-Christ. Nous ne devons pas perdre la communication. Dieu nous aime parce que nous croyons à cette doctrine qu'il a confiée, même les plus difficiles, et parce que nous les proclamons. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons jouir d'une communion étroite et constante avec Jésus-Christ, celui qui nous donne la force de vivre selon le standard moral et éthique qu'il nous propose. Mais cette communion, nous risquons de la perdre si nous ne veillons pas. Veillons donc, mes frères et sœurs. Nous pouvons aussi oublier notre mission qui est d'appeler hors de Babylone. Nous pourrions oublier que Dieu nous a donné un appel spécial pour ce siècle. Fait sortir de Babylone ceux des 144 000 qui sont encore dehors. La Bible dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils sont irrépréhensibles. Apocalypse 14, 4 à 5. Nous sommes l'arche de Dieu. Nous sommes porteurs d'un message de délivrance. Nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas négliger l'esprit de prophétie. Nous risquons, en ce temps de préparation, de négliger l'esprit de prophétie. Nous pourrions oublier que Dieu a donné à son Église, du reste, le don précieux de l'esprit de prophétie pour éclairer notre chemin et nous garder des heures sombres de l'histoire. L'esprit de prophétie, c'est notre guide. La Bible annonce, voici, je vous enverrai qui? Je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Malachie 4, 5 à 6. Et encore, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. Et encore, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. 2 Chroniques 20, 20. Ne rejetons donc pas le don que Dieu nous a confié. Il nous a fait don de l'esprit de prophétie, nous les adventistes du 7e jour. Nous ne devons pas négliger ni l'oublier. Il peut y arriver que nous oublions que le jugement est en cours. Nous pourrions oublier qu'en ce moment même, le jugement a lieu dans les cours célestes et que le destin de chacun d'entre nous ici présents est en train d'être scellé pour l'éternité. Cela devrait produire en nous, normalement, une repentance plus profonde, un désir de purification totale, une vie entièrement consacrée à Dieu. Le jugement investigatif n'est pas seulement la purification du sanctuaire céleste, c'est surtout la purification de notre caractère. Oui, c'est avec notre caractère que nous allons nous présenter à Dieu.
c'est la seule chose que nous remporterons au ciel, à part tout ce que nous avons sur la terre. Nous devons observer aussi le sabbat, respecter l'observation du sabbat, car il est la dernière épreuve de fidélité. Et chaque jour, nous devions nous demander, ai-je permis au Saint-Esprit de faire en moi tout ce que Jésus désire? Est-ce que le Saint-Esprit fait son œuvre en moi? Est-ce que je suis en confusion parfaite avec le Saint-Esprit? Puisse cette question devenir notre prière quotidienne. Que Dieu nous donne la force pour cela. La force de réclamer à chaque instant le Saint-Esprit pour nous préparer, pour être prêts quand Christ apparaîtra et que nous puissions enfin être à la maison. Amen.